Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Alors que vient de débuter le Ségur de la santé, vous recevez ce soir Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bonsoir Lamine Garbi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct à mes côtés sur Europe 1. Vous faites partie des 300 participants du Ségur de la santé qui s'était lancé pour cette semaine. Concertation donc aujourd'hui avec le gouvernement. Quel est votre rôle, vous précisément, dans cette concertation ? Vous étiez au Sénat cet après-midi. Écoutez, nous étions effectivement 300, mais une dizaine à prendre la parole parce que c'était pas possible que tout le monde puisse s'exprimer, évidemment. Donc moi j'ai rappelé que le Ségur de la santé ne devait pas être le Ségur de l'hôpital. C'est le Ségur de la santé en général. Et c'est vrai que on a tendance à penser que ce sera tout pour l'hôpital public. Il faut aussi que le privé soit considéré. Et je prends un exemple simple sur la prime soignante qui a été attribuée à l'ensemble des personnels hospitaliers. Le privé, nos salariés n'ont toujours pas touché cette prime. Donc je demande de l'équité. De l'équité. Mais vous êtes concerné par cette prime pour autant. Elle n'a pas été touchée, mais ça va arriver. Parce que sur le papier, elle y est. Oui, mais depuis le début, ça fait maintenant plus d'un mois et demi que nous devrions l'avoir. Et nos collaborateurs qui ont été en première ligne en Ile-de-France, nos soignants ont pris en charge 26% des réanimations de toute l'Île-de-France. Alors, pour qu'on comprenne bien, effectivement, on va y revenir, pour qu'on comprenne bien, Lamine Garbi, quelles sont vos principales revendications pour les établissements privés, hôpitaux, cliniques ? Nous demandons qu'il y ait les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes contraintes que l'hôpital public. Et en échange ou en contrepartie, nous demandons l'équité. C'est-à-dire que tout ce qui va être attribué à l'hôpital public en termes de salaire, en termes d'investissement, en termes d'agilité de fonctionnement, également en termes d'organisation et de numérique, ce sont les 5 chantiers que le Premier ministre a rappelé ce matin, que ces 5 chantiers nous soient également octroyés, que nous puissions en bénéficier. En contrepartie, nous acceptons, parce que c'est un peu le reproche que l'on fait aux cliniques privées, de dire, voilà, c'est pas forcément les mêmes patients. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Par définition, vous n'êtes pas sur le même plan, privé, public, compte tenu des patients, effectivement, des tarifs, etc. Eh bien, détrompez-vous, parce que nous avons 122 services d'urgence, nous prenons en charge tous les patients qui sont bénéficiaires de la CMU, nous avons le tiers payant intégral, donc nous réalisons de véritables missions de service public. Mais est-ce que vous reconnaissez néanmoins l'urgence aujourd'hui pour l'hôpital public ? Est-ce que vous dites bien, quand même, aujourd'hui l'hôpital public est en première ligne, nous, ok, on veut aussi être lotis, mais on est quand même face à une réalité qui est pour eux plus urgente. Bien sûr qu'on reconnaît la souffrance de l'hôpital public, mais il ne faut pas oublier quand même que depuis 3 ans, ça va mieux. On ne peut pas, je dirais, en 7 semaines, tout refonder. Il faut qu'on s'appuie sur Ma Santé 2022. On était d'accord sur le constat, d'accord sur l'ordonnance, donc il faut continuer à s'appuyer. Il y a eu un plan hôpital en mois de novembre qui a été décrété avec des allègements sur les dettes hospitalières, donc on ne peut pas tout jeter. Et en 7 semaines, il faut pas rêver. On ne va pas refaire le monde de la santé. Surtout, on sort tous, je veux dire, le monde hospitalier, un petit peu éreinté de ces 2 mois. Est-ce que la priorité, néanmoins, Lamine Garbi, n'est pas effectivement la revalorisation des salaires dans le public avant toute chose ? D'ailleurs, on ne sait pas exactement qui sera concerné, mais les infirmiers, a priori, et de manière significative, on le saura certainement quand même cela en juillet, parce que c'est l'urgence absolue. Et ça, est-ce que vous revendiquez la même attente ? Oui, mais je vais vous dire une chose, peut-être vous ne le savez pas, c'est que nos infirmières sont moins bien payées dans le privé que dans le public. C'est le seul secteur en France où le privé, parce que nous avons une convention collective, des tarifs qui sont encadrés et inférieurs aux tarifs du public, nos salariés sont moins payés que dans la fonction publique. Donc, de revendiquer une égalité de salaire entre le public et le privé, moi je suis tout à fait d'accord parce que ça va entraîner une augmentation des salaires pour nos collaborateurs. Donc j'en suis ravi. Pourtant, elles sont nombreuses à rejoindre le privé. Alors, c'est pas parce qu'elles sont mieux payées, c'est parce que la charge de travail est inférieure ? C'est pas une question de salaire parce qu'elles sont moins payées, c'est peut-être une question d'organisation. Nous sommes de taille plus petite, souvent plus modeste, donc plus souple. Et nous sommes soumis au Code du travail, dont le Code du travail est peut-être plus souple que le Code de la fonction publique en termes d'heures supplémentaires, en termes de planning. Et puis, si vous voulez, dans les cliniques et hôpitaux privés, il y a 2 patrons, bien sûr, le propriétaire d'établissement, mais il y a aussi le médecin qui est une entreprise à lui tout seul, qui gère son personnel et qui gère également par délégation d'autorité nos soignants, parce qu'il est responsable de son malade et donc responsable de la qualité des soins. Et donc, si vous voulez, il y a peut-être une organisation qui est différente, plus souple, et c'est pour ça que nous sommes attractifs. Mais ce n'est pas une question de salaire, parce que je le répète, nous sommes malheureusement inférieurs à la fonction publique. Vous êtes de combien ? Quel est le salaire ?
Parce que c'est 1500 € les infirmiers en début de carrière dans le public, l'un des niveaux les plus faibles des pays de l'OCDE. Donnez-nous donc le salaire dans le privé. Donc vous enlevez à peu près entre 100 et 150 € à chaque échelon entre le public et le privé. Et nous compensons, si vous voulez, par des heures supplémentaires, des heures complémentaires, mais conventionnellement, nos salaires sont inférieurs à ceux de la fonction publique. Peu de gens le savent. Donc c'est pour ça que revendiquer l'égalité de salaire entre le public et le privé, j'y suis totalement favorable. Alors Lamine Garbi, et les cliniques et hôpitaux privés ont joué effectivement leur rôle pendant l'épidémie en soulageant les services de réanimation des hôpitaux publics. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il repenser l'hôpital public aujourd'hui à l'aune de cette crise et en regardant peut-être et en gardant cette coopération qui a fonctionné pendant ces 2 mois? Écoutez, la coopération a eu du mal à démarrer. On le sait, je l'ai dénoncé au mois de mars, vers le 15 mars. C'était dans le Grand Est, c'était extrêmement préoccupant. Le public voulait ou pensait pouvoir tout faire. C'était totalement impossible. Et sans notre aide, sans notre appoint, il n'aurait pas pu faire face. Et on aurait peut-être pu éviter certains transferts de malades vers des territoires éloignés. Donc la coopération n'a pas été de fait. Et j'en ai été le premier étonné parce que c'est vrai qu'à Paris, lorsque je discute avec mon homologue de la Fédération hospitalière de France, nous sommes d'accord sur beaucoup de sujets. Pas tous, mais beaucoup. Et c'est vrai que sur les territoire, sur le terrain. J'ai été surpris, je dirais, par encore cette antinomie entre le public et le privé. Et peut-être que le public, comme il était en première ligne dès le mois de janvier, il pensait qu'il pouvait tout faire. Il n'a pas vu la hauteur de la vague. Personne ne l'a vu d'ailleurs, la hauteur de la vague. Sauf quand elle est arrivée dans le Grand Est, en Ile-de-France. Et sans le privé, c'était pas une force d'appoint, c'était une force formidable. Ouais. 26%. Alors comment on fait pour transformer, laisser entre guillemets, passez-moi l'expression, comment on fait pour transformer effectivement cette coopération? C'est simple, on continue à se parler, on continue à discuter, on continue à se dire là ce que tu as fait c'est bien, là ce que tu as fait c'est moins bien, et dans les deux sens, statut n'est pas vertu, nous avons tous nos heures de gloire, nos difficultés, mais il faut qu'on les partage et qu'on arrête de dire que le statut bloque. Le statut n'est pas bloquant. Les médecins viennent tous, nos médecins viennent tous de l'hôpital public, Lamine Garbi, ça c'est un remède pour l'hôpital public. Si je vous demandais en gros votre feuille de route pour améliorer, on voit bien que toutes les pistes aujourd'hui sont entendues pour arriver dans cette semaine à une vraie solution pour l'hôpital public. Ça peut être un des remèdes en tête de liste. Oui, il faut que cette complémentarité, cette coopération demeure parce que c'est le même. Nos infirmières ont le même diplôme, c'est un diplôme d'État. Nos médecins viennent de la même formation. Qu'est-ce que vous préconisez d'autre, vous, pour résoudre cette crise dans l'hôpital public? Parce que vous le dites vous-même, vos médecins viennent du public. Il faut que l'hôpital public, sur les missions qu'il prend en charge, comme l'enseignement, la formation, les urgences, il faut qu'il s'appuie sur le privé. Il faut que le public arrête de penser qu'il peut tout faire tout seul. C'est vrai que sur l'épisode de la pandémie Covid, pendant 2 mois, ils étaient réglementairement en première ligne, les premières lignes pendant 2 mois. Et lorsqu'il y a eu état d'urgence temps blanc, nous sommes rentrés dans le jeu. Et peut-être que le public l'a mal accepté ou l'a mal compris. Donc moi, ce que je demande, c'est que l'on puisse se parler et que l'on puisse prendre notre part de contrainte. Est-ce que vous avez... J'entends ce que vous dites, Lamine Garbi, on n'a plus beaucoup de temps, mais juste, vous avez confiance là cette fois-ci, parce que ce plan, on le sait très bien, il est sans doute le test ultime pour le gouvernement, compte tenu de ce qui s'est passé en France et partout dans le monde avec cette crise. S'il n'est pas à la hauteur des attentes, qu'est-ce que ce sera ? Oui, j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il y a un langage de transparence de notre ministre, un langage de transparence de l'administration, et au plus haut sommet de l'État, le président de la République et le Premier ministre sont conscients des attentes du terrain. Donc je sais, je sens et je suis certain qu'ils vont y répondre. Pas entièrement, c'est évident, pas entièrement, mais ils vont y répondre parce qu'on n'a pas le choix. Merci. Et parce que soigner, c'est un des plus beaux métiers du monde. Et donc, on veut continuer à le faire décemment. Merci beaucoup, Lamine Garbi, en tout cas, d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Merci. Europe 1.